Salut, c'est Kaza et vous regardez Click Talk. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. You. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Comment ça va, Kaza? Ça va bien, tranquille et toi? Ça va, merci. On te reçoit aujourd'hui pour la sortie de ton premier album, Ouais. Heartbreak Life. Ouais. Tu as 19 ans, tu viens de la ZUP de Val-de-Fontenay, dans le Val-de-Marne, et tu as connu une ascension très rapide. Ouais. Tu as sorti ton premier morceau en octobre 2018, c'était Heartbreak. Ouais. En un an, tu as sorti 7 morceaux, notamment Heartbreak 2, qui t'a fait exploser. Aujourd'hui, il a plus de 20 millions de vues sur YouTube. On va regarder un petit extrait de Heartbreak 2. Les boys, on va tout manger. Tant que je suis Paris, je vais jamais me ranger. Mais du bon côté, j'y ai songé. Parce que je suis fidèle, mais je vais jamais changer. T'as fait ci, t'as fait ça, moi je sais que tu mens. Faire de l'amour, là je me lève tôt le tarmac. Dis-moi qui est devenu riche en dormant. Faire des nuits blanches pour coffrer sous le matelas. Si je vais te passer Gambi qui va péter. Si c'est pas Gambi, ouais, c'est qui est trop vrai. Rien, rien, mon gars, j'ai volé. Maillot, j'ai mouillé pour soulever les trophées. Oh la bambina, je suis avec Gambino. Dès que je reçois l'état. Alors, le nom Heartbreak, c'est le nom de 4 de tes morceaux, Ouais. de un freestyle, Ouais. de ton album. C'est aussi le nom de ton équipe, les Heartbreak Boys. Ouais. T'as vraiment le cœur si brisé que ça? Ouais. En fait, tu vois, c'est un état d'esprit un petit peu. Genre, c'est pas en mode, ouais, on a le cœur brisé, on était fragile, tu vois, ça n'a rien à voir. C'est plus genre, je sais pas, c'est, en gros, on a d'autres priorités que les meufs ou l'amour, tout ça, tu vois. Même si c'est important quand même. La priorité, c'est la moula. Ouais, c'est important. Non, d'abord, il y a la famille, après l'argent, après le reste. Parce que dans tes premiers morceaux, Ouais. et même sur ton album, tu parles aussi beaucoup quand même de tes relations avec les femmes. Ouais. Comment on peut être aussi désabusé par l'amour déjà à 19 ans? En fait, dans notre génération-là, j'ai l'impression que c'est n'importe quoi, tu vois. Genre, les relations, c'est n'importe quoi. Après, non, je vais pas dire que j'en rajoute, mais plus que comme je me centre beaucoup sur ça, t'as l'impression que ma vie, elle tourne autour de ça, alors qu'en vérité, pas du tout, tu vois. Il y a vraiment plein de choses. Mais, ouais. Qu'est-ce qui fait que votre génération, justement, tu trouves qu'elle est déboussolée par rapport à l'amour? En fait, je sais pas, ça peut venir de plein de trucs, il y a plein de facteurs, hein. Il y a les réseaux, les gens, ils voient. En fait, les gens, ils veulent mener une vie pour la montrer aux gens, tu vois, mais c'est pas ça la vie. Donc ça peut faire des trucs bizarres. Les gens, ils veulent prouver, ils veulent... Et après aussi, c'est les gens, les garçons, les filles de cette génération, j'ai l'impression... Moi, je dis pas que je suis un mec bien, mais j'ai l'impression... Tu dis même dans tes morceaux que t'es pas un mec bien, justement. Je dis pas que je suis un Très mec bien, mais j'ai l'impression, il y en a, c'est trop, tu vois. Genre, tout le monde s'en fout. C'est quoi, c'est de la faute des applications aussi? Genre Non, les quand Tinder, même pas. tout Je comme veux ça. pas dire, ouais, c'est la faute à Internet, tout ça, parce que même moi, je suis dedans. Donc, je sais pas. Elle est comment pour toi, la femme idéale? Femme idéale, physiquement, genre? Non, Tous les niveaux. tous les niveaux? Je sais que physiquement, c'est peut-être brésilienne ou mexicaine, a priori. Non, je vois ce que tu veux dire, mais non. Moi, j'aime bien, mais c'est physiquement, pas forcément. Déjà, la mentalité, tu vois, c'est intelligente, ambitieuse. Elle sait ce qu'elle veut. Elle est humble, respectueuse, polie. Déjà, c'est bien déjà. Après, physiquement, 2 bras, 2 jambes, c'est bien déjà. On va pas trop en demander. Une tête aussi. Une tête, un cerveau. Heartbreak, là, je te vanne un peu sur le côté de l'amour, mais Heartbreak, tu le dis aussi dans ton album, ton Ouais. morceau Fatigué, Ouais. c'est aussi un peu toutes les épreuves de la vie et toutes les désillusions qu'on a. Ouais, c'est ça, en fait, ça vient de... Heartbreak, c'est pas que l'amour, c'est genre la vie, tu vois, la vie, t'es là, tu perds un pote, En fait, ça peut venir vraiment de partout. Ouais, c'est de la vie en général, hein. La vie dans ton quartier, la vie à l'école, la vie avec tes potes, ta famille. T'es pas proche de tes parents, t'es triste. Il y a vraiment pas que l'amour. Tu vois, c'est le mot, ça fait penser à ça. Mais en vrai, tu peux avoir le cœur brisé pour plein de raisons. T'as fait 4 morceaux Heartbreak. Ouais, Sur l'album, t'as mis que le Heartbreak 2 et le Heartbreak 4. ouais. Pourquoi ces choix-là? En fait, Heartbreak 2, tout simplement, c'est parce que beaucoup de gens m'ont connu avec ça. Donc, on était obligé en vrai de le mettre dans l'album. Après, et le 4, bah, c'est un nouveau, donc un inédit. Je voulais faire un 4e pour faire plaisir aux gens qui réclamaient. Et même moi, tu vois, ça me fait du bien. Parce que, en fait, les Heartbreak, c'est des morceaux plus... Vraiment, c'est comme si c'était une histoire un petit peu quand tu regardes bien. Oui, tu fais plein d'allusions aux autres morceaux, 4, tu cites tu vois, des phases. des petites allusions, ça revient. Il y a des passages qui se ressemblent. Mais c'est voulu, vraiment. C'est pas, ouais, il a pas d'inspi, il sait faire que ça.
C'est vraiment, quand tu écoutes un break, c'est le 2, il va ressembler au 3, le 3, il va ressembler au 4. Après, le 4, je trouve que c'est le plus différent, que ce soit dans les mélodies, l'instru ou quoi. Mais il ressemble. T'es pas perdu quand tu l'écoutes. Ouais, c'est une petite saga. En fait, il faudrait qu'on te souhaite Ouais. de plus faire de hard break, parce que ça voudrait dire que tout va mieux. Non, pas forcément, parce que l'air break, il marche bien. Après, même, Mais depuis, je parle pour toi. pour moi, personnellement, Oui, personnellement, ouais. ouais. En vrai, même si tout va bien pour moi, je peux continuer à en faire. Parce que c'est dans ma tête encore. Je me rappelle, je dis, ah ouais, avant c'était comme ça, il y avait ça, il y avait ça. Voilà quoi. Une des choses qui m'a fasciné quand tu as percé, c'est que tes premiers clips, Ouais, ils utilisaient des images d'un dessin animé ouais. qu'on va voir à Sur l'écran. Sur les teasings, ouais. Ouais. C'était des Ouais, images ouais. du Regular Show, Ouais. de Cartoon Network. C'est pas une référence qu'on voit souvent dans le rap, surtout français. Mm. Pourquoi utiliser ces images-là? En gros, moi, je vais pas mentir, j'avais vu ça sur un Américain qui avait utilisé un extrait des Simpsons. Et ben moi, je voulais pas refaire les Simpsons comme j'avais déjà vu. Donc je cherchais, j'avais écrit dessin animé triste sur YouTube. Et je suis tombé sur ça. Et après, j'ai juste mis le son par-dessus. J'ai pas vraiment calculé ou quoi. Mais plus je regarde la vidéo, plus je me dis qu'en vérité, il y a un rapport. Genre, la vidéo, c'est un mariage. Dans le son, je parle de mariage et tout. Genre, après, les gens, dès que j'ai balancé ça sur les réseaux, ça a tourné directement dans les stories. Repost. Franchement, ça allait vraiment vite. Je m'attendais vraiment pas. Justement, toi, tu avais prévu que tout ça, ça aille si vite, parce qu'en fait, tu sors ton premier album au bout de à peine 1 an d'activité. Tu as Ouais. sorti 7 morceaux. Mm. Tu t'y attendais? Que ça aille si vite que ça? Ouais. Non, jamais de la vie. Je me suis dit, là, je fais de la musique, je fais un album. Au début, je me disais quoi? Je parlais avec mes potes. Je me disais, les gars, vas-y, je vais faire un son. Peut-être au mieux, vas-y, j'aurai du buzz, il y aura des meufs. Vas-y, on va rigoler un petit peu. Les meufs sur Twitter vont dire, ah, Kaza, il est trop mignon. Genre, moi, c'était ça, là. Moi, c'était bon déjà. T'étais confiant. Moi, tu vois ça, moi, je faisais mes 100 000 vues, mon petit truc. J'étais connu sur Paris, moi, c'est bon. Maintenant, tu vois, en un son, enfin en deux, mais tu vois, c'est le deuxième son vraiment d'un coup. J'étais choqué, je ne m'attendais pas. Genre, en gros, le son est sorti le dimanche. Lundi, il y avait déjà 100 000 vues en un jour. Le dimanche d'après, tous les labels, ils avaient déjà appelé. Genre, j'expliquais ça à ma mère, elle était choquée. Elle était genre, pour elle-même, aujourd'hui, ma mère, genre, si, en fait, elle capte pas que, genre, je sors dehors, on me reconnaît, photo, tout ça. Des fois, je lui raconte ça, elle me dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Genre, je vais en choquer, je sais pas où. Elle me dit, mais comment là-bas, ils vont connaître tes chansons? Arrête de mentir, genre. Pour elle, c'est... Je suis toujours son fils, tranquille, qu'elle à l'école, au basket. C'est bizarre, hein. Et justement, ça va tellement vite qu'en mai 2019, tu as fait un message dans lequel on avait l'impression que tu disais que tu en avais marre de la musique et que tu voulais déjà arrêter, alors que ça faisait 6 mois que ton premier morceau était sorti. En vrai, j'ai pensé à arrêter super vite. Parce que moi, avant, je voyais les interviews des rappeurs, genre, ouais, j'en ai marre, les gens, ils changent. Les amis sont plus pareils, j'ai perdu des amis. C'est vrai que les gens ils me disent souvent ça chez Je dis Click. souvent ça, tu vois. Ah ouais? Ah bah, je vais le dire aussi après. Et genre, je me suis dit, non, arrête de mentir, tu vois, t'es jeune, t'as ce que tu veux, tu peux te faire plaisir, tu peux faire plaisir à ta famille, t'as tout ce que tu veux, de l'argent, des meufs, t'es connu, tu peux pas me dire que t'es malheureux. Mais en vrai, c'est réel. En vrai, c'est réel. Genre, que la moula pourrait coller, mais pas trop, tu vois. Ça recolle pas tout. C'est impossible. C'est impossible. Tu racontes que ça va très vite. Dans un des morceaux de ton album, tu racontes aussi qu'il y a quelques mois, tu faisais des livraisons de bouffe pour une entreprise que je ne vais pas citer. Il y a 6 mois, ouais, j'allais le dire, mais vas-y. Ouais, bah ouais, c'était ça. Mais en gros, il y a 6 mois, je livrais de la graille. Non, pas il y a 6 mois. Au moment du morceau, c'était il y a 6 mois. Maintenant, ça fait peut-être 1 an. Et ça va vite, en fait. Ça va vite. Le jour où j'ai sorti Break 2, j'ai dit, vas-y, c'est bon. On verra bien si la musique, ça marche. Pour l'instant, scooter, tout ça, là, ça y est. Tu faisais des livraisons comment? En vélo? Vélo, au début, vélo, après scooter. Vélo, ça y est, ça faisait trop les mollets. Je montais des pentes de fou dans le 18e. Jusqu'à carrément les clients, ils me demandaient t'es où? Ils savaient pas que j'étais en vélo, t'es mal à la pente. Après, je monte 6 étages, 0 pour boire. C'était dur. C'était dur. Qu'est-ce que ça t'a appris, cette expérience, justement? Bah, ça m'a appris qu'il faut travailler. Hein. Dans la vie, on n'a rien sans rien. C'est pour ça que maintenant, quand je peux avoir certaines choses, genre je peux me faire plaisir ou à ma famille et tout, en fait, je sais que on n'a rien sans rien. Genre, j'ai connu quand j'avais pas. Maintenant que ça va, j'ai un petit peu. Genre, je peux en profiter vraiment. Genre, je me dis pas que c'est tombé comme ça. Je sais que j'ai travaillé pour avoir ça. Et dans la vie, tout ce qu'on a, en vrai, on le mérite. Hein. Je vais te montrer une photo. Ouais. Et je vais te demander de nous expliquer Ouais. ce que c'est cette photo. Je sais pas ce que tu vas me montrer, hein. Vas-y.
Ah, le fumier. Non, celle-là, là, elle a bien tourné en plus, raison. En gros, c'est la première fois depuis la musique où je suis retourné à l'école. C'est l'amphithéâtre 7 de Ouais, la fac l'amphithéâtre de l'UPEC. de Paris-Créteil. Ouais, c'est ça. Paris Créteil. Et. Non, elle est bien la photo. Hein. Et ouais, hein, en fait, j'étais arrivé à la fac ce jour-là. Et on va dire, les gens, ils n'avaient pas trop calculé. Peut-être vite fait, ouais, il y a Casa à côté de moi, tu vois, et tout. Et ensuite, je crois que c'était je suis parti manger à midi, tu vois. Et ensuite, j'ai mis la photo, ou j'ai mis un tweet, je sais plus. Et maintenant, ça fait, les gens, ils ont vu, tu vois, que, ah ouais, en fait, c'est pas quelqu'un qui ressemble ou quoi, c'est vraiment lui, tu vois. Donc après, ça commence à dire, ouais, il y a Casa dans mon offre, il y a Casa, il y en a. Après, moi, je me suis dit, bon, vas-y, ça en parle autant que je joue sur ça. J'ai mis la photo. Et ça fait un petit buzz, tu vois. T'étudies quoi? Commerce international, En licence 2. licence 2. Ça va, ça te sert pour la musique? Pas vraiment. Peut-être pour plus tard, tu vois, si... Là encore, bon, il faut que je finisse ma licence. J'espère que j'aurai le temps. Parce que, tu vois, mes parents, ça leur tient vraiment à cœur. Mais là, j'ai vraiment pas le temps. Et même, c'est bizarre un peu quand je vais là-bas, tu vois. Genre, l'ambiance, c'est chelou. Genre, des gens qui étaient dans ma classe avant, ils sont là en mode, ouais, Casa, Snap, tout ça. Alors que l'année dernière, on était dans la même classe, on s'est jamais parlé. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Alors qu'ils connaissent mon prénom et tout, ils m'appellent Casa. Et justement, toi, comment tu t'organises entre la fac, Ouais, tes petits jobs, ouais, les activités parallèles, ouais, les meufs ouais. et la musique? Les meufs, pourquoi les meufs? Parce qu'on parle de meufs depuis dans tes musiques. Ça, c'est... Les meufs qui te trouvent frais sur Twitter, etc. Ah, j'en ai marre. Ouais, attends, c'est quoi la question déjà? Comment tu t'organisais avec toutes ces activités? La musique, tout ça? Ouais. L'école et tout? Bah, en vrai, c'est... Déjà, pendant un moment, je dormais jamais. Je dormais jamais. Vraiment peu. Là, en ce moment encore, je dors pas beaucoup. Mais ouais. En fait, bah, il y a une solution à tout, en vrai. Je m'organise. Je vais au studio. Mais t'avais des journées très remplies? Ouais, j'en ai très rempli. Hein. Souvent, on va dire, j'allais au studio toute la journée. Genre, je fais du 17h, minuit. Après, je suis avec mes potes, on va manger, tout ça, on reste dans la voiture. Je rentre chez moi à 5h, et ça recommence. Et la fac, t'es allé à quel moment? La fac. La fac, c'est bizarre un peu. Hein. Je suis allé un jour, 2 jours. J'ai laissé pendant, je crois, 3 mois. Après, je suis revenu une fois. Faites que des allers-retours. Je viens, je pars, je viens, je pars. On va regarder un autre clip de toi, on va regarder combien. Vas-y. J'ai confiance qu'en métal et mon gun. Mais j'en ai pas encore, faut que je pense à l'acheter. Je fais l'indifférent, mais j'avoue, j'ai peur. Envie de tout arrêter juste par l'acheter. Je peux pas me reposer, papa veut une nouvelle Gova. Ma soeur du Gucci, maman des Balenciaga. J'ai appelé le bonheur, mais je te jure que ça sonne pas. Single d'or, c'est bien, mais ma haine est insolvable. Après quoi, quand elle passe à tout. Dans ce morceau, tu dis à une fille de pas s'attacher à toi parce que t'es pas un mec bien. Ouais, Il y a aussi un autre morceau dans lequel tu dis que c'est pas toi le bon, tu vas pas la sauver. ouais. Mais ça, est-ce que c'est pas une technique pour encore plus faire kiffer les meufs? Et je vois ce que tu veux dire. Mais en vrai, même si je dis non, en vérité, je vais mentir. Parce que c'est pas ce que je cherche à faire. Mais tu sais que les meufs, elles aiment bien quand tu leur dis de pas le faire. C'est comme les bébés. Tu leur dis, fais pas un truc, elles vont le faire. Tu dis à un bébé, ouais, touche pas le feu, ça brûle, il va toucher. Et quand il va se brûler, il va voir, ah ouais, fallait pas le faire, tu vois. Ouais, c'est comme ça un petit peu. Mais là, non, quand je te dis ça, tu vas croire que je suis un mec bizarre, genre sadique et tout. Rien à voir. Hein. Non, non, pas du Rien à tout. C'est voir. un truc de psychologie, c'est pour ça que je te pose la Ouais, question. un petit peu. Un petit peu. Genre, ouais. Alors, je vais te Après, demander de commenter une autre photo qui va apparaître. Vas-y. Oh. Tony, j'espère que tu vas bien. C'est moi. Non, ouais. Ouais, j'ai mis ça sur Insta. Ouais. C'est une capture d'écran d'une Ouais, capture conversation d'écran, SMS. ouais. C'est vrai ou c'est pas vrai ça? Non, c'est vrai ça. C'est vrai ça. Carrément, des fois, j'ai déjà mis des trucs genre, c'est pas vrai, tu vois. Mais ça, carrément, c'est vrai, genre, c'est une dinguerie. C'est une de tes ex. C'est une dinguerie, ouais. Non, j'ai qu'une ex, moi. C'est ton ex? Ouais, mon ex, ouais. C'est de la dinguerie, hein. J'étais choqué, carrément. En fait, ça me choque pas, parce que je me suis dit, c'est la suite logique, tu vois. Mais il faut avoir du culot pour faire ça. Hein. T'as répondu à ce message ou pas? Non, jamais de la vie. T'as juste Je sais- mis sur les Attends, réseaux. est-ce que j'ai répondu? J'ai pas envie de dire de la merde. Sinon, après, on va me remonter, on va m'envoyer des trucs et tout. Non, j'ai pas répondu. J'ai pas répondu. T'as juste mis sur les réseaux. Ouais, direct. T'as pas de nouvelles d'elle? Tu sais pas comment elle va? Si, j'ai des nouvelles. Je vois un petit peu sur Insta. Moi, je suis un petit espion. J'ai des petits comptes à côté, je regarde les stories, tout ça. Juste pour voir. Après, je m'en fous, tu vois. Ah mais
Juste traquer pour les voir. stories de son ex. Hmm. Est-ce que c'est pas le meilleur moyen d'avoir le cœur brisé, justement? Non, faut être solide mentalement. Si t'es solide, tu peux voir ce que tu veux. Je peux voir elle est avec un mec, je m'en fous. C'est sa vie. Elle Parce me que- voit dans des clips avec des meufs, tout ça, elle doit serrer. Hein. Mais bon. Elle doit serrer, mais bon. En fait, on est tous pris en otage dans ton histoire d'amour. Ouais. Tous les gens qui t'écoutent et on suit Non, l'évolution. non, parce que dans l'album, en plus, tu l'as écouté. Oui. Tu sais qu'il n'y a pas que ça. Bien Il n'y a sûr. vraiment pas que ça. Justement, dans ton album, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut suivre ton évolution en temps réel dans les morceaux. Ouais, Dans le morceau Combien, ouais, il y a une phase que j'ai kiffé dedans. ouais, Tu dis, j'ai confiance qu'en métal est mon gun, mais j'en ai pas encore, faut que je pense à l'acheter. ouais, Ça, c'était que, un tu morceau vois. qui est sorti en novembre ouais, 2019. Mhm. Et il y a quelques jours, tu as sorti un single qui s'appelle 357. ouais. On va le regarder. J'ai connu la haine, j'ai connu la thèse. Grâce à Dieu, moi j'ai jamais donné mes fesses. La mentale du check gravée dans ma tête. Perdu des frères, des potes, je ne fais pas la fête. J'ai beaucoup taffé, t'es moi où j'en suis. C'est pas de la magie. Pas beaucoup d'amis en réalité. Il reste que la famille. Genre le neuf pour le ménage. Nous faire la bataille pour la gueule. Donc le 357. Dans l'album, il y a aussi un morceau que j'aime beaucoup, Ouais. qui s'appelle Calibré. Ouais. Et là, on va voir une image d'un clip d'un artiste dont on va reparler après, qui s'appelle Enfant de pauvre. Mhm. Et c'est une image d'un clip qui s'appelle Promesse, Ok. dans lequel on le voit avec un gun. Ah, des bâtards. C'est bon, t'as pu l'acheter alors, le gun? Non, ça c'était avant ça. Ça c'était avant ça. C'était pas le mien. Donc tu vois. Mais ouais, quand je dis j'ai confiance qu'en métal et mon gun, mais j'en ai pas encore pensé à l'acheter, c'est dans le sens, tu vois, où. Parce que t'entends beaucoup souvent en mode ouais, j'ai confiance qu'en mon Glock, tout ça et tout. Mais c'était pour marquer en gros, on va dire, une différence, tu vois. Genre j'ai confiance qu'en métal et mon gun. Mais ça va, je commence à avoir des sous. Mais je l'ai pas encore acheté mon gun, tu vois. Donc ça fait un petit peu plus. Genre détente, tu vois, que de dire ouais, je confiance qu'en mon Glock, tout ça. Non, j'aimais bien, ça met Ouais. une distance, justement. Ouais, Je trouve ça une cool. petite distance, tu vois. Et ça fait plus réaliste, quoi. Ouais, plus réaliste, on va dire. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu dois acheter? Que je dois acheter Pour moi, là, pour l'instant, j'ai pas besoin de grand-chose. Je dois acheter après les trucs de base que je suis obligé de faire. Je dois acheter une maison pour mes parents, obligé. Ici, au bled. Je dois acheter quoi encore Je dois acheter... C'est bien déjà. Déjà ça, là, c'est bien. J'ai déjà acheté beaucoup de choses, mais ça, c'est bon. T'es venu comment, toi, à la musique, d'ailleurs? À la musique, en gros, depuis que je suis petit, genre primaire et tout, j'écrivais des rimes, genre, pas des textes, genre des rimes, genre, je vais dire une phrase, je vais faire rimer table avec, tu vois, étable, tu vois, des trucs qui n'ont rien à voir. Et petit à petit, non, après je fais une pause. Enfin, une pause, j'avais 6 ans, tu vois, c'est pas une pause, tu vois, mais vas-y, j'ai arrêté. Donc j'ai arrêté de faire ça, j'étais tranquille, primaire, collège, j'étais au basket fort tout le temps, j'avais pas le temps de passer à autre chose. Et vers la fin du lycée, j'ai commencé à... Genre, je voyais de plus en plus de rappeurs de mon âge. Genre, je me rappelle à l'époque, je crois, c'était genre... c'était 4 Cuz, tout ça, Koba et tout. Genre, je me disais, ah ouais, ils sont stylés, tu vois. Donc moi, je sais pas, ça m'a matrixé un peu. Je me suis dit, bon, vas-y, je vais essayer. Je suis parti au studio. J'ai fait mon premier son, c'était Dans tes yeux. Il est dans l'album, carrément. Genre, j'ai sorti 2 ans après. Et voilà, c'est parti de là. Et directement, quand tu écoutes mon premier son, tu captes que le délire, il était là tout de suite. Genre, je trouve que j'ai progressé comme j'ai évolué, parce que je peux aborder beaucoup plus de thèmes, beaucoup plus de mélodies, beaucoup plus de... je peux poser sur plusieurs types d'instruments différents, mais je sais pas, dès le début, la thématique Heartbreak, elle était là direct. Sur ton album, moi, je trouve qu'il y a un gros travail sur les top lines, Ouais. sur les mélodies. Je pense notamment à Calibré. Mais comment tu travailles ton studio? En studio, moi, c'est au début, avant que, c'est-à-dire que je sois dans un label et tout, bah, fallait payer le studio, tu vois. Donc j'étais en mode, vas-y, là, j'ai 40 €, 2 heures, je dois sortir avec 3 sons, tu vois. Genre, obligé. Genre, ça fait que je faisais un son entier, je terminais, un deuxième son un peu bâclé, et je faisais, on va dire, peut-être un refrain sur un troisième. C'était ça vraiment ma méthode. Et ça allait vite. Genre, j'écrivais déjà chez moi, je préparais mes textes, tout. Ça fait que je me trompais pas beaucoup, ça allait vite. Et depuis que maintenant je suis tranquille, parle au studio, je vais quand je veux, tout ça, c'est soit je suis avec un beatmaker, ça c'est rare, mais ça arrive. Et quand ça arrive, on fait les choses très vite. Genre on fait la prod, on pose le son directement, tu vois. Directement en studio, tu fais la prod et tu poses. Ouais, ça c'est quand je suis avec, par exemple,
Je sais pas si tu as fait attention aux producteurs qui sont sur mon album, mais par exemple, il y avait Airjax et Masta. J'allais à leur studio, c'est ceux qu'on fait Heartbreak 2 par exemple. Je vais dans leur studio, on peut sortir avec 3 sons en 4 heures, normal. Pourtant, il n'y a même pas de prod. J'ai pas de texte, pas de prod. Mais eux, en fait, on se complète, c'est trop fluide. Noxious, pareil. Ghost Killer Track, pareil. Et ouais. Et sinon, moi, je suis plus genre à écrire au studio. J'écoute la prod, je vais dans la cabine, je fais une top line, yaourt. Ensuite, j'écris, je pose. Et après, voilà. Suite ambiance, back, armo, tout ça. Et voilà. Ah oui, parce que tu m'as dit qu'en plus, les derniers morceaux de ton album, tu les as tous faits. Ouais, je les ai très tous fait rapidement. dans le dernier mois. Dernier mois, j'étais souvent au studio. Hein, parce que je savais que là, il fallait envoyer quelque chose. Le buzz, il montait bien, les gens, ils attendaient. Donc, c'était là. Bah, je t'avoue, je suis impressionné parce que C'était long. on dirait pas que ça a été fait. Enfin, on dirait que vous avez pris beaucoup plus de temps que. Ça a été fait rapidement, mais pas bâclé. Ça a été fait rapidement, mais pas bâclé. Mais ça a appliqué quand même. Ton vrai nom, c'est Tony Casadi. Casa, c'est Anthony Casadi. Mhm. Casa, c'est un diminutif. Ouais. Tu as plusieurs frères. Est-ce que ça Ouais. met une pression d'être celui qui porte publiquement le nom de la famille? Ouais, un petit peu. Un petit peu, tu vois, parce qu'eux, ils sont en mode. Après, eux, mes frères, ils sont derrière moi de fou. Ils sont Oui. derrière moi de fou. C'est pas une pression. Moi, en fait, la pression, je me la mets moi-même. C'est pas eux qui vont me dire, ah là, faut faire ça, putain, on doit faire ça, ou ma mère, mes parents, ou quoi. Moi, je me dis que je dois assumer maintenant. Je dois faire les choses bien. Les gens, ils me connaissent et je dois aller jusqu'au bout. Je peux pas lâcher. Tu es managé par ton grand frère qui s'appelle Ouais, c'est ça. Christopher. Ouais, Et tu as un autre de tes grands frères qui s'appelle Jason, qui fait de la Ouais. musique aussi, ouais, sous enfant le de pseudo pauvre. Enfant de Pauvre, dont Ouais, on c'est a ça qu'on parlé a tout à vu l'heure. tout à l'heure. C'est quelque chose que vous ne mettez pas forcément en avant. Ouais. Ouais, on pourrait, c'est vrai qu'on pourrait plus le mettre en avant encore, mais moi, je pense qu'on devrait. Je pense que c'est bien. En fait, nous, on aime bien, Non, on aime bien être vu quand même, mais on est discret un petit peu. Moi, Genre, j'aime bien c'est-à-dire, ça. si, on va pas le cacher. Genre, tu vas me dire, c'est ton frère, je vais dire oui, mais je vais pas le créer partout. Juste, par exemple, si je vais le partager ou quoi en story et tout, je vais pas dire, ouais, allez cliquer, c'est mon frère. Moi, je trouve ça Je cool. Et dirais, justement, ouais. vous faites un truc que j'ai trouvé hyper cool. Mhm. C'est que vous faites des petites dédicaces très discrètes dans les morceaux. Très discret, ouais. T'as Et fait un d'ailleurs, freestyle dans Heartbreak d'ailleurs, Star. il me boude parce que dans l'album, il trouve qu'il n'y a pas assez de dédicaces selon lui. Dans Heartbreak Star, il y a. Moi, comme mon grand frère, je suis à Baltimore. Et Baltimore, lui, il a c'est justement- son premier son. Ouais. Ouais, il a fait un morceau qui s'appelle Baltimore. On a un extrait dans lequel justement il te fait un petit clin d'œil. Ah ouais? Je voulais que les trophées ma gueule. Là où rien, je veux pas perdre de temps. Redonner le sourire à ma mère. Je fascine plus mon père depuis longtemps. Je suis né dans une famille de pauvres. Mais wallah, je savais que du love. C'est pour eux que je vais braquer le coffre-fort. J'entrerai les bras remplis de mauve. Mon frère a le requin en miettes. Soutenez-le ou si c'est depuis la fosse. Le regard des gens change avec des vues. Les vues changeront jamais un enfant de pauvre. Vous parlez beaucoup de musique avec tes frères? Non. C'est vrai? Non, vraiment, non. On n'aime pas trop. Moi, ça me gêne. Eux, ils aiment bien m'en parler, mais moi, ça me gêne un peu. Pourquoi? Parce que, je sais pas, ça fait bizarre. Genre même avec mes... Bah carrément, souvent quand je me dispute avec ma mère, ça arrive jamais. Enfin, mais quand... Enfin, c'est elle qui me crie dessus, tu vois. Moi, je suis honte. C'est parce qu'elle me parle de musique et je déteste. Moi, ça me gêne. Genre maintenant que, on va dire, ça marche bien, elle sait que c'est un vrai travail et tout. Normalement, je devrais être tranquille par rapport à ça, mais moi, ça me gêne. Je suis réservé. Genre, ça me fait bizarre. Elle me dit, ah, t'étais en showcase, ah, c'était bien. Genre, ah ouais, t'étais au studio, c'était bien. C'est quoi tes nouveaux sons? L'album, le prochain clip, c'est quoi? Ça me gêne trop. Ça me gêne trop. T'es Pourtant, pudique par elle a rapport à toujours su que je faisais de la musique. Mon premier clip, là, Heartbreak 1, je me rappelle, moi, comme un con, je faisais que de le regarder sur YouTube. Donc, ça fait que quand, après, elle est allée sur YouTube avec la télé, elle a vu dans les recommandations, elle voit Casa. Elle voit, en plus, c'est pas moi sur la miniature, donc je me suis dit, elle va pas capter. Maintenant, elle regarde, je vois, elle clique. J'ai éteint la box, je lui ai dit, vas-y, si tu veux, regarde, mais quand je suis pas là. Moi, je suis sorti. Et après, elle a kiffé, en vrai, hein, donc il n'y avait pas de galère. Même si au début, il n'y avait rien, elle voyait 5000 vues, tout ça, elle kiffait. Et après, quand il y a eu la suite, bah, elle était super contente, super fière. Et puis en plus, c'est des morceaux très musicaux qui touchent toutes les Ouais, générations. en vrai, il n'y a pas trop de gros mots, tout ça, donc tranquille. Tranquille. On arrive vers la fin de cette interview. Ouais, Je vais te faire une dernière salve de questions. ok. Avant la sortie de l'album, tu as dit, dans mon album, il y a la réponse à toutes les questions que vous posez. Ouais, J'ai écouté l'album. ouais. Il y a des questions auxquelles j'ai pas de réponse, Lesquels? donc je vais te les poser maintenant. Vas-y, go. Alors, tu mesures 2 mètres, tu as fait du basket. Ouais. Tu as dunké à quel âge? 15 ans. Ouais. Mais après, 15 ans le premier, mais après, pour bien que je sois tout le temps sûr, c'était à 16.
Ah, t'étais grand, très jeune, ouais. Ouais. T'as enregistré un morceau qui s'appelle Violet, qui apparemment tue. Il n'est jamais sorti. Il est où ce morceau? Dans mon téléphone. Tu le veux? Allez. Non. Nah, je rigole. On va écouter après. Tu vas le sortir un jour ou pas? Non, impossible. C'est trop... Parce après cet album-là, j'ai pas envie de changer non plus de couleur totalement, mais passer à des nouvelles choses. Et celui-là, il est trop dans ma couleur actuelle, je trouve. Donc je pense pas qu'il... Peut-être au Planet Rap, un truc comme ça, et encore, et encore. C'est violet comme les billets violets? Ouais, violet comme les billets violets. Tu vois, dès le début, c'était ça directement. Direct. T'as enregistré plein de featuring qui sont pas sortis non plus. Est-ce qu'on peut les espérer les entendre un jour? Les feats ça dépend, peut-être. Un jour. On verra. Et est-ce que tu penses que tu vas retomber amoureux un jour? Ouais, obligé. Obligé, c'est important. C'est obligé. Moi, je sais pas, je crois qu'il y a des points, je suis pire qu'une meuf. Genre pour moi, me marier, c'est obligatoire. Obligé. Et pour se marier, il faut être amoureux. Merci Kaza, je crois que c'est un joli mot de la fin. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est carré. Merci. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey.